Dans ce chapitre, nous allons parler du permis à points. L'objectif, c'est que vous compreniez bien comment fonctionne le permis à points, qu'est-ce que c'est qu'une période probatoire, de combien de points bénéficiez-vous au début de votre permis, de votre vie de conducteur. Tout ça, c'est important et il faut que vous le compreniez bien. Donc tout d'abord, il est important de savoir que quand vous aurez votre permis, eh bien, vous serez ce qu'on appelle un jeune conducteur et vous serez en période probatoire. Eh bien, vous allez démarrer votre période probatoire avec un nombre total de 6 points. Okay, alors que le nombre maximal de points qu'auront tous les conducteurs expérimentés, eh bien, il sera de 12 points. Alors, ce qui va varier, en fait, c'est la durée de la période probatoire. Si vous avez suivi une formation classique au permis de conduire, eh bien, vous aurez une période probatoire de 3 ans. Okay, et cette période probatoire de 3 ans, qui est précisée là, eh bien, elle va vous permettre de récupérer 2 points par an. 6 lorsque vous allez obtenir votre permis de conduire, 8 points à l'issue de la première année, 10 points à l'issue de la deuxième année de période probatoire et 12 points à l'issue de la troisième année de période probatoire. En revanche, si vous avez fait ce qu'on appelle la conduite accompagnée, la conduite accompagnée, eh bien, elle applique que vous conduisiez beaucoup plus longtemps avec vos parents et compagnie, ou avec votre accompagnateur. Et donc, eh bien, ces personnes-là, elles peuvent bénéficier d'une période probatoire un peu plus courte. Eh bien, la durée de la période probatoire pour ces personnes-là ne sera pas de 3 ans, mais sera de 2 ans. Et donc, si vous comprenez un peu la logique, vous rattraperez non pas 2 points par an pendant 3 ans, mais vous allez récupérer 3 points par an pendant 2 ans. Vous allez démarrer à 6 points, vous allez avoir vos 9 points à l'issue de la première année et 12 points à l'issue de la deuxième année pour finir à 12 points. Ok, une petite précision, si jamais vous perdez des points durant votre période probatoire, eh bien la période probatoire, la capacité que vous allez avoir à pouvoir récupérer des points tous les ans, elle s'arrête. En gros, le système de récupération de 2 points par an ou de 3 points par an, eh ben, ça s'arrête. Si jamais vous perdez des points, eh bien, il va falloir ensuite que vous réattendiez la durée totale de votre période probatoire pour avoir 12 points. Imaginez que j'ai 6 points, je perds 2 points, je passe à 4 points, eh ben, il va falloir que j'attende 3 ans à partir de la perte de points, sans perdre d'autres points, pour récupérer mes 12 points. Okay, donc soyez hyper vigilants. Ce système de récupération automatique de points ne dure et n'est possible que si vous ne perdez pas de points durant votre période probatoire. Okay, une petite particularité, donc vous pourrez tout au long de votre vie de conducteur eh bien, récupérer des points via des stages volontaires, ce qu'on appelle des stages de récupération de points. Ces stages de récupération de points vous permettent de récupérer jusqu'à 4 points maximum. Vous ne pourrez pas faire plus de 1 stage par an. Okay, et une petite particularité qui est importante à connaître, si en période probatoire, vous vous retrouvez à perdre tellement de points que vous allez avoir la moitié des points, la moitié de vos points, voire même moins de la moitié de vos points. Imaginez, j'ai 6 points, je perds 4 points, je descends en dessous de la moitié de mes points, c'est-à-dire que je descends en dessous des 3 points, il me restera que 2 points, vous êtes d'accord? 6 moins 4, 2. Eh bien, si durant votre période probatoire, à un moment donné, vous perdez plus de la moitié de vos points, ou la moitié exactement de vos points, eh bien, vous allez avoir l'obligation de suivre un stage de récupération de points. Ce sera imposé par l'État. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que si vous suivez ce stage, eh bien, l'amende, elle, vous sera remboursée. Ok, une petite précision également, notamment, concernant la durée de récupération. Sachez que quand on perd un point, eh bien, ce point, si ça n'est qu'un point, eh bien, ce point nous est automatiquement recrédité 6 mois plus tard si vous ne refaites pas d'infraction après avoir perdu ce point. Donc là, c'est ce que je vous précisais. Si vous perdez plus de la moitié de vos points, vous êtes obligé de faire un rattrapage de points.
Une dernière petite information qui n'est pas hyper connue, sachez-le, sachez que tous les points que vous perdez, eh bien c'est marqué, si vous voulez, au niveau informatique. Et tous les points que vous perdez, peu importe ce qui se passe entre-temps, sauf si votre permis est annulé, mais peu importe ce qui se passe, tous les points que vous perdrez vous seront automatiquement recrédités 10 ans plus tard. Imaginez que je perds 2 points aujourd'hui, 10 ans c'est loin, donc j'aurais totalement oublié, j'aurais peut-être fait des rattrapages de points, j'aurais récupéré mes 12 points, enfin peu importe. Mais en tout cas, 10 ans plus tard, à la date d'anniversaire de l'infraction, eh bien on vous recréditera le nombre de points que vous aurez perdu 10 ans plus tôt le même jour. Voilà, c'est une petite chose à savoir, c'est assez important. Voilà.